Il est des noms qui restent à jamais gravés dans nos mémoires, des visages qui ont marqué l'enfance, qui ont fait rêver petits et grands par leur talent, leur humour, leur énergie et cette magie qu'ils savaient insuffler à l'écran. Des acteurs capables de chanter, danser, faire rire et émouvoir en même temps. Des comédiens dont les personnages sont devenus des légendes vivantes et qui, à chaque apparition, semblent rajeunir le public. Ça s'est passé un 13 décembre 1925. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. It's all me pals. Stepping time. Stepping time. Stepping time. Stepping time. Stepping time. Bonjour Corinne, et parmi ces personnages, il y a 7 hommes dont l'énergie semble inépuisable et dont le rire et le charme ont traversé les décennies. Bonjour Nicolas, 13 décembre 1925, jour de naissance d'un artiste complet, capable de faire rire tout en chantant, danser avec virtuosité et captiver son public de la première à la dernière scène. Je veux parler de Dick Van Dyke, le célèbre Bert du film Mary Poppins. Un talent unique qui l'a conduit à travailler avec l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma, mais surtout un personnage qui, même centenaire, a gardé toute son énergie. Exactement. Il est fascinant de constater qu'un artiste peut traverser presque un siècle tout en conservant cette vitalité. Il est un personnage hors du commun qui mérite qu'on évoque sa carrière. Et dans sa carrière, bien sûr, ses collaborations avec Disney, mais aussi sa vie, ses films les plus célèbres et les anecdotes qui jalonnent sa carrière. Et commençons par le début. Qui est donc Dick Van Dyke ? Eh bien, le petit Dick Van Dyke naît donc un 13 décembre 1925 à West Plains, une petite ville du sud-ouest du Missouri. Son enfance se passe pendant la période difficile de la Grande Dépression. Imaginez l'Amérique de l'époque, pauvreté généralisée, famille qui peine à joindre les deux bouts. Mais au milieu de tout ça, un petit garçon qui déborde d'énergie et de créativité. Dick raconte que très jeune, il transformait son jardin en scène et improvisait des spectacles pour ses frères et sœurs et puis pour les voisins aussi, utilisant des caisses, des cartons pour les décors. Cette envie de divertir, de faire rire et chanter est quelque chose qu'il va garder toute sa vie. Donc il était déjà très passionné par la scène. Passionné par la musique aussi, le chant, la danse, dès l'enfance. Il adorait écouter la radio, s'inspirait des comédiens et chanteurs de l'époque. Il y avait ce mélange rare de curiosité, de discipline, de flair comique qui allait le distinguer très tôt. À l'adolescence, il commence à travailler pour des radios locales, développant ses compétences de comique, mais aussi sa diction et son interaction avec le public. Et tout cela allait préparer le terrain pour sa carrière sur scène et à l'écran. Non sans une bonne dose de travail acharné. Van Dyke a toujours souligné l'importance de la discipline dès le départ. Il répétait, peaufinait ses chorégraphies, essayait de nouvelles blagues. Il avait ce désir de perfectionner son art, ce qui expliquera plus tard ses performances incroyables dans des films légendaires comme Mary Poppins. Et comment va-t-il alors passer de la radio à Broadway et à la télévision ? C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il décide de se lancer sérieusement dans le théâtre. À New York, les débuts sont difficiles. Auditions ratées, petits rôles, échecs répétés. Par contre, on remarque sa polyvalence exceptionnelle. Il chante, danse et improvise avec un naturel désarmant. Une anecdote célèbre raconte que, lors d'une répétition qui n'avançait pas, Van Dyke improvise un numéro entier de danse pour sauver la scène. Le metteur en scène gardera l'intermède tel quel. Ce mélange de créativité et de courage est exactement ce qui allait le définir plus tard. C'est donc sa polyvalence qui va payer un jour. Eh bien, il finit par décrocher une apparition à la télévision, notamment dans le Ed Sullivan Show, un programme culte de l'époque. Et imaginez la pression. Des millions d'Américains le regardent en direct. Il n'y a pas de deuxième prise. Et là, à nouveau, il danse, chante, raconte des blagues avec cette aisance incroyable et des qualités qui lui seront alors très précieuses. Bref, il est déjà un artiste complet capable de combiner plusieurs disciplines. Et c'est ce mélange qui va séduire Walt Disney quelques années plus tard. Et justement, on y revient. Comment s'effectue la rencontre avec Walt Disney ? Elle se passe en 1962. Walt Disney avait entendu parler de ce jeune comédien charismatique et décide de le rencontrer. Selon Van Dyke, Walt n'était pas seulement intéressé par son talent technique, mais par sa capacité à incarner la joie, l'innocence et l'énergie. Walt voulait quelqu'un capable de séduire à la fois les enfants et les adultes. Et Van Dyke était exactement le profil qu'il recherchait. Et c'est comme ça donc qu'il décroche son rôle dans Mary Poppins. Oui, il décroche donc le rôle de Bert, le ramoneur, chanteur, danseur. En réalité, lui, il voulait aussi jouer Mr. Dawes Sr., le vieux directeur de la banque.
Walt Disney était réticent, mais Van Dyke, passionné, a alors décidé de payer $4 000 pour obtenir ce rôle secondaire. Cela montre à quel point il croyait en ses personnages et dans le projet. Et on se souvient de ces différentes scènes dans Mary Poppins, en particulier la fameuse danse sur les toits. Un tournage complexe, non ? Oh oui, les scènes de Berthe sur les toits de Londres sont légendaires. Il fallait danser, chanter, gérer le vent, les balais, et parfois il se blessait, mais il répétait encore. Julie Andrews a raconté qu'il pouvait répéter des heures, mais aussi improviser des gestes et des répliques pour faire rire tout le monde. Et puis, il y avait aussi cet accent cockney qu'on lui avait demandé de prendre pour ajouter à l'authenticité du personnage. Un accent qui lui a donné bien du fil à retordre et qui est resté comme l'un des pires jamais entendus, créant même l'expression « l'accent de Dick Van Dyke » pour un mauvais accent britannique. Mais il a ajouté le charme irrésistible au personnage. Et tous ces petits éléments, le public a immédiatement adoré. Berthe est devenue culte. Sa chanson Chim Chimney est devenue un classique. Et sa performance a contribué à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Mais ce qui a surtout marqué, c'est l'humanité qu'il apporte au personnage, qui est drôle, mais tendre et aussi profondément attachant. Mais tu évoquais son souhait de jouer le vieux banquier tout à l'heure. Il reprendra d'ailleurs ce rôle dans Le Retour de Mary Poppins, n'est-ce pas ? Oui, en 2018. À 92 ans, il incarne Mr. Dawes Jr., le fils du directeur de banque original. Et il danse encore. Emily Blunt raconte que sa simple présence sur le plateau insufflait énergie et émotion. Avec ses petits gestes, ses expressions, tout le monde sur le plateau était captivé tant il était fascinant de voir un homme de cet âge répéter et performer avec autant de joie. Et sais-tu qu'à 99 ans, il reprend Supercalifragilisticexpialidocious pour un événement caritatif. Le public et les journalistes étaient bluffés. Sa voix, son rythme, sa vivacité étaient intacts. Cela montre une vitalité et une passion pour son métier qui sont donc quasi légendaires. On peut dire qu'il reste vraiment un exemple de longévité artistique. Et si son rôle de Berthe est sans doute le plus célèbre, on le verra toutefois dans d'autres productions. Oui, bien sûr. En 1990, il apparaît dans Dick Tracy aux côtés de Warren Beatty. Et un rôle plus sérieux, là. Mais toujours avec sa touche unique. On l'a également vu dans Chitty Chitty Bang Bang, La nuit au musée, entre autres. Bon, et alors, et côté vie privée, si on peut en parler ? Dick Van Dyke est quelqu'un qui est très proche de sa famille, marié, père et grand-père. C'est aussi un homme engagé dans des causes caritatives et humanitaires. Avec un tel talent et une telle longévité, on peut penser qu'il laisse un sacré héritage. Un héritage immense. Il a influencé des générations de comédiens, danseurs, chanteurs. Son mélange unique de comédie, chant et danse est encore un standard pour le cinéma familial et la comédie musicale. Et son énergie et sa passion en font un exemple vivant pour toutes les générations. Un exemple d'énergie, d'humour et de musique qui n'est pas prêt de se perdre et toujours là pour nous faire rêver. Merci Corinne d'avoir évoqué cette légende vivante, qu'il soit Berthe, Mr. Dawes ou même dans Dick Tracy. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 13 décembre 1925. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.